Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un décor assez nouveau et il y a du vent, donc je sais pas si on m'entend bien, mais je pense que oui parce que j'ai mis le petit truc la coupe vent. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui cherche. Peut-être que tu as l'impression que ta vie devrait déjà ressembler à autre chose, que tu prends du retard, que les autres avancent et que toi tu stagnes. Mais aujourd'hui, j'aimerais être un peu plus transparent avec toi et te parler un peu de mon parcours. Moi, à 18 ans, j'avais tout perdu en l'espace de quelques mois. Le rêve pour lequel j'avais tout sacrifié, la relation dans laquelle j'avais tout mis et la version de moi-même que je connaissais. Alors, aujourd'hui, je te raconte tout, pas pour impressionner, mais parce que si quelqu'un m'avait montré cette vidéo à l'époque, peut-être que ça aurait changé ma vie, peut-être que ça aurait changé ma trajectoire, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Moi, lorsque j'étais tout petit, ma vie, c'était un peu, ça se résumait au foot. Je me souviens, j'ai vraiment commencé à aimer le foot, bon, assez tard quand même. C'était à l'âge de 10 ans, je pense, 10, 11 ans. Et à cette époque-là, je voulais vraiment intégrer un club de foot. Mais le problème, c'est que ma mère, elle était pas d'accord parce qu'elle a jugé ça trop dangereux. Parce que les entraînements, si vous savez, la plupart du temps, c'est le soir. Et le soir, bah, c'est vrai qu'à Paris, en région parisienne, c'est assez dangereux. Mon père, tu vois, il m'a quand même accompagné. Et je pense que ça, c'était un très grand soutien. Je me levais le matin en pensant au foot. Je m'endormais en imaginant des matchs. Et aussi, je regardais les highlights. Tu sais, tu tapes par exemple Neymar skills, Ronaldo skills. Et en gros, moi, ça, je sais pas, ça me donnait une espèce de dopamine et ça me poussait, ça me motivait à mieux jouer. Et lorsque j'étais petit, bah, il y avait beaucoup de gens qui me disaient que bah, ça va, je jouais bien. Et puis, je me voyais progresser. En fait, c'est ça le truc. C'est que j'arrivais à avoir un espèce de futur, même si j'avais jamais les résultats voulus, même si bah, finalement ça s'est pas passé comme je le voulais. Le truc c'est que je voyais quand même un espoir. Mais le problème avec construire toute ton identité, toute ta vie sur une seule chose, c'est que si cette chose ne marche pas, si cette chose s'effondre, toi tu t'effondres avec elle. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi, ça n'arrive pas d'un coup, c'est progressif. D'abord tu sens que quelque chose ne tourne plus rond, puis les portes commencent à se fermer petit à petit, et puis surtout dans le monde du foot, où tu dis que bah, il faut signer tôt, il faut vraiment être recruté par les centres de formation tôt, ou sinon bah, c'est mort. Moi, j'avais pas forcément d'entourage de personnes qui faisaient du foot. J'ai grandi avec une famille chinoise et bah, je pense que c'est le cadet de leurs soucis quoi. Le foot, bah ça rentre pas dans la culture chinoise. Mais moi j'aimais beaucoup ça. Je me suis fait des amis avec qui on allait souvent s'entraîner. Et franchement, en vrai, j'ai quand même beaucoup appris. Donc à l'âge de 18 ans, à l'âge de 19 ans, je me retrouve sans direction claire. Je ne sais pas forcément vers où aller. Et là, actuellement, j'en ai 22 et je suis en Angleterre. Alors, je pense que beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que je suis en Angleterre. Bah, tout d'abord, c'est parce que après le bac, donc à 18 ans, l'année où j'arrête le foot. Attends, non, c'est l'année d'après où j'ai arrêté le foot. Mais l'année de mon bac à 18 ans, tout d'abord, je vais à l'université, je vais en STAPS. Et franchement, STAPS, c'était juste pour me rapprocher du monde de sport, c'était pour faire du foot. Parce que quand tu es à l'université, il y a une section sport. En gros, c'était chaque jeudi après-midi, je sais pas s'il y en a qui savent, mais chaque jeudi après-midi, tu vas faire du foot et tu fais des tournois en gros universitaires. Et du coup, moi, ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais c'était pas vraiment pour STAPS. Moi, je m'en fichais un peu de. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de matières scientifiques, il y a de la biologie. Enfin, il y a plein de matières où bah, j'aime pas trop quoi. Et du coup, lorsque j'ai arrêté le foot petit à petit, bah, j'allais moins en cours. Parce que aussi à l'université, à la fac, pour ceux qui savent, ton emploi du temps comparé au lycée, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'autonomie. Et moi, j'avais pas forcément cette discipline, cette autonomie-là. Mais pour revenir à pourquoi je suis en Angleterre, lorsque j'avais 18 ans, je devais venir ici parce que moi, mon père, il est pasteur. Donc retenez bien ça, mon père, il est pasteur. Et en plus, j'ai déjà fait une vidéo avec lui où je l'interviewais, je lui posais des questions. Du coup, je devais venir ici à Liverpool, où je suis là actuellement. Je devais venir un peu. À l'époque, c'était parce que mon père m'avait dit que tu pouvais venir ici pour voir un peu comment les églises marchent, enfin l'église de Liverpool marche, et aussi parce il connaissait un club dans lequel je pourrais jouer au foot. Du coup, moi, forcément, j'étais en mode
Liverpool. Mais j'avais un problème administratif avec mes papiers, enfin bref. Je t'épargne les détails, mais je suis pas venu. Et je suis venu à l'âge de 21 ans, donc 3 ans après. Et du coup là, je suis venu, là ça fait déjà un an. Là, je me dis, waouh, ça passe tellement vite le temps. Ça fait plus d'un an que je suis ici en Angleterre. Et la différence entre l'Angleterre et la France, je vois pas de grands changements. Je vois pas quelque chose. Je me dis pas, waouh, il y a un choc culturel, non. Mais il y a une chose dont je me dis, c'est que déjà, en Angleterre, j'ai l'impression que les gens ils sont beaucoup plus. Ils sont moins. Je sais pas comment dire. Rabat-joie. Je sais pas si c'est le terme. Après, moi j'étais à Paris. Du coup, quand t'es à Paris, bah, on est réputé pour être un peu méchant. Voilà, méchant vis-à-vis des étrangers. Donc voilà, c'est un peu Paris. Mais ici, à Liverpool, même je vais pas mal de fois à Manchester. Je vais aussi souvent à Londres. Il y a une chose que je remarque, c'est que les gens, bah, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Après, je sais pas si c'est parce que c'est la culture anglophone, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce pays et ça me dérangerait pas de m'installer à long terme ici. Et j'ai beaucoup de projets, donc des projets perso. J'aime aussi aider cette église ici parce que je suis ici pour aider des jeunes. Du coup là, ça fait un an que je fais ça et là je vais changer de visa. Donc j'avais un visa qu'on appelle T5, c'est un visa religieux. Je vais le changer en T2, donc c'est pour travailler pour tout ce qui est travailler quoi. Lorsque tu es, ça s'appelle le Skilled Worker Visa. Et en gros, je vais travailler pour un ami de mon père qui est homme d'affaires en Chine, qui s'importe en Angleterre. Donc je vais un peu manager tout ce qu'il fait. Et en gros, bah, ce sera principalement du commerce en ligne, de l'e-commerce. Et moi, j'aimerais bien faire ça aussi parce que, je sais pas, c'est quelque chose qui m'anime depuis quand même assez longtemps. Donc je me vois bien, sur une perspective à long terme, rester ici en Angleterre. Après, je sais pas, c'est Dieu qui. C'est la volonté de Dieu. Mais j'ai l'impression que je suis quand même parti pour rester ici en Angleterre. En plus, là, récemment, à cause de ce visa-là, bah, j'ai pas pu rentrer en France la semaine dernière. Ce qui me fait chier un petit peu parce que la semaine dernière, c'était les fiançailles de mon frère. Du coup, j'ai pas pu y aller. Ça fait chier un petit peu. Après, je lui ai dit quand même désolé. Que bah, j'irai quand même à son mariage. Voilà, j'irai à son mariage en août. Mais c'est vrai que ça fait chier à cause d'un visa. Tu peux pas aller assister au mariage de ton frère, quoi. C'est quand même quelque chose. Et ce que moi j'ai envie de te dire, c'est que en fait, en l'espace de 3 ans, bah, tout peut changer. Voilà, même en un an, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Mais en l'espace de quelques années, en fait, ta vie peut changer complètement. J'étais ce jeune adulte, je sais même pas si c'est le bon terme, parce que j'avais 18 ans, là j'en ai 22. Mais voilà, ce jeune qui est entré dans la vie active, qui n'avait pas de diplôme, qui n'avait pas d'expérience dans quoi que ce soit, qui avait tout misé sur le foot, mais qui finalement ça n'a pas marché. Bah là, je me retrouve là en Angleterre avec plein d'opportunités, avec des portes qui s'ouvrent. Je voyage pas mal. L'année qui est passée, j'ai vraiment beaucoup voyagé dans plusieurs continents. Je suis parti en Afrique, je suis parti en Malaisie, je suis parti en Hongrie. Je sais pas si j'ai oublié des pays. Mais en tout cas, il y a une chose que j'ai apprise et je pense que je vais finir là-dessus, c'est que la vie est semée d'embûches. Tu vas rencontrer tout un tas de galères. Ton rêve va s'effondrer. Peut-être que tu as une relation et que ça va finir. J'espère pas. Mais peut-être que ça va finir bientôt. Bah, tout ça pour te dire que c'est ça qui va te construire. Parce que si j'étais le même moi qu'avant, j'étais très arrogant avant. J'étais très arrogant. Je pensais savoir. Je pensais tout savoir. J'avais un caractère assez fort qui n'écoutait pas. Là, il y a une chose que j'ai appris, c'est que je suis beaucoup plus humble. Lorsqu'on me parle, j'écoute. Et je pense que à travers toutes ces circonstances, j'ai besoin d'être euh, modelé, tu vois. Et l'humilité, c'est quelque chose que j'ai durement appris tout au long de ce processus-là. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'encourager. Je sais pas si ça a fait sens pour toi. En tout cas, pour moi, ça me fait plaisir de te partager ça. Et ça m'aurait fait plaisir aussi si j'avais une personne à l'ancienne qui avait fait cette vidéo-là, qui parlait de ce sujet-là, tu vois. Donc, je sais pas si ça t'a plu. Mais en tout cas, si ça t'a parlé, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Et laisser un commentaire pour que je puisse savoir aussi si ça impacte des gens ou pas du tout, tu vois. En tout cas, on se dit à bientôt. Ciao!